Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Sémantique Error de J. Sori, publié aux éditions Bookmark. Dans ce premier tome, nous allons rencontrer Chu Sang-woo, étudiant de 3e année en licence d'ingénierie informatique dans la classe de formation à la vie étudiante. Il est en train de faire son exposé qui a pour titre « Les étudiants de l'université de Hankook, profil recherché versus rôle et devoir dans la société ». Ses codisciples sont inattentifs aux besoins, sauf au moment des crédits. Sur chaque ligne, un seul nom inscrit, Chu Sang-woo. Fait plus que surprenant puisqu'il s'agissait d'un devoir de groupe. À la fin du cours, son professeur le fait venir dans son bureau pour avoir des précisions. Sang-woo, qui se sait dans son bon droit, s'explique. Initialement, il ne devait s'occuper que de la première partie et du diaporama. Mais celui qui devait s'occuper de la partie 2 n'a pas envoyé son travail en temps, l'obligeant à le rédiger lui-même. Le second membre chargé de la présentation est absent pour des raisons familiales et le dernier membre ne s'est jamais présenté. Le professeur tente de savoir si Sang-woo était au courant pour le dernier participant, en déplacement à l'étranger pour un concours, et lui demande s'il ne trouve pas son attitude injuste au vu de l'excuse invoquée. Sang-woo reste ferme et lui explique que si cet élève avait assisté au cours et participé durant le travail préparatoire, son nom n'aurait pas été effacé, ce qui n'est pas le cas. Il a demandé à quelqu'un de pointer présent à sa place et n'a été qu'un fantôme. L'injustice serait de créditer son nom sur le projet. Le professeur comprend et libère Sang-woo. Après que ses partenaires aient reçu des F disqualifiants, il n'a pas cessé de recevoir des messages haineux, agressifs voire menaçants. Le dernier s'est vu recalé aux examens à cause de cette option et en veut à Sang-woo, qu'il estime responsable. Sang-woo est fatigué de recevoir cette vague de haine injustifiée et bloque les numéros fautifs. Maintenant que son option est validée, il va pouvoir se concentrer sur son propre projet de création d'un jeu vidéo mobile. Un jeu d'action en 2D basé sur le programme Coco Seconde qui permet de développer des applis ou des jeux vidéo. La finalité, pour lui, est un jeu d'aventure pour enfants. Pour le graphisme, il est supposé travailler avec la talentueuse Han Soo-young du département design graphique, mais celle-ci annule au dernier moment et lui envoie un remplaçant qu'elle estime beaucoup, qui est lui aussi en 4e année. Après la déception, place à l'attente du nouveau partenaire. Quand Jang Jae-young entre dans la salle, il reconnaît le garçon sur lequel il fixe son regard durant le cours de formation à la vie étudiante, ou plutôt la nuque si blanche de celui-ci. Sang-woo, lui, ne le reconnaît pas et commence à exposer son idée. Quand il consulte le book de ce bel étudiant à lunettes, il est subjugué par la qualité des traits et des designs. Il ne tient pas à ce que ça se voit, mais il a vraiment hâte de travailler avec lui. Au moment d'échanger leurs coordonnées, tout dérape. En entrant son numéro de portable dans le téléphone de Sang-woo, Jae-young constate qu'il est déjà enregistré. Il n'en croit pas ses yeux quand il comprend que ce petit geek à casquette n'est autre que celui qu'il estime responsable de son recalage et celui à cause de qui il n'est actuellement pas en master aux États-Unis. Sang-woo, de son côté, comprend que le graphiste de génie assis en face de lui est celui qu'il nomme dans son répertoire téléphonique le glandeur numéro 3, celui dont il a bloqué le numéro tant il le harcelait. Le premier réflexe de Sang-woo est la fuite. Après avoir réussi à échapper à ce Jae-young menaçant, il rase les murs et tente de continuer sa vie scolaire comme avant. Malheureusement, il recroise le coloré Jae-young sur son lieu de travail. Au cybercafé, les choses ne s'améliorent pas et le solaire redoublant pique un phare et prévient le taiseux robot qu'il est qu'il ne veut plus le revoir sur son passage, ce qui convient bien à Sang-woo. Sur son temps de pause, il marche et tombe accidentellement sur Rui Ji, une étudiante en littérature française qui a besoin d'aide avec tous ses lourds cartons. En échange d'un repas, le pragmatique Sang-woo accepte, même si la lourdeur des cartons lui font vite regretter son choix. Pour la remercier comme il se doit, la jeune femme l'emmène dans un restaurant près de la fac qu'elle adore. Ce que Sang-woo ignorait en accompagnant sa nouvelle connaissance, ici, c'est qu'il recroiserait Jae-young et qu'il l'énerverait plus encore en ne le reconnaissant pas et en ne l'appelant pas par le bon nom ni le bon prénom. En faisant ça, Sang-woo vient de déclencher la roublardise vengeresse de Jae-young. Les prochains cours risquent d'être difficiles à suivre et les prochaines pauses déjeuner ne vont plus être aussi rapides et routinières que d'ordinaire pour l'infortuné Chu Sang-woo. Lui qui est si plan-plan, survivra-t-il aux turbulences créées par le populaire Jang Jae-young ? À vous de commencer à le découvrir.
une bonne lecture et une grande envie de lire les 3 tomes déjà disponibles en rayon. La version Mahua est elle aussi un bonbon à dévorer sans modération. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 6 juin prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram @leslecturesdeSekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine.